Yo les frérots, c'est Juliana en direct de Tokyo. Je vais vous faire parcourir la ville pour découvrir mes shops de cartes à collectionner favoris. Pokémon, Flesh and Blood, One Piece, Magic. Si vous aimez les cartes à collectionner, vous êtes au bon endroit. Donc c'est parti, let's go! À chaque fois que j'arrive à Tokyo, je viens toujours ici, à Hareruya 2, à Akihabara. Il y a quand même pas mal de trésors, par contre ça va très vite. Il y a du stock de temps en temps et c'est vite acheté, faut pas traîner ici. Là, il y a du PSA, il y a aussi beaucoup de cartes à l'unité, des nouveaux sets. Et à l'étage, on va aller voir, il y a tout ce qui est ancien. Là, moi, je cherche tout ce qui est alternative. Ça, c'est tout ce qui est récent, alternative, c'est ce qu'on cherche. Voilà. En ce moment, les prix sont très bas. 5000 yens ce garde-voir, c'est dérisoire, vraiment. Mais bon, c'est le moment de faire des affaires, comme on dit, parce que je suis sûr que ça va remonter dans quelques temps avec le yen. Les shiny, pareil, qui ont bien baissé. C'était à 5000 yens il y a quelques semaines. Et là, comme on voit, pas mal de stock sur les boîtes. Qui arrive très rarement pour être honnête. Les boosters ici et les sleeves. Ça c'est les loteries. Je vous déconseille d'y jouer. Moi, à chaque fois je joue, je perds. Et là quelques beaux boosters. Et des boîtes un peu collector. Cette boîte qui est ma boîte préférée all time pour l'instant. Celle-là aussi très très belle. Et les decks de Yokohama aussi qui se sont écroulés en termes de prix. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, ça continue à l'étage. C'est très beau ça aussi. Petit coffret dresseur. Toutes les sleeves. Comme je vous disais, à l'étage, c'est réservé à l'ancien. Là, ça a été pas mal rechargé, tiens. Moi, je cherche les légendes, les cartes couplées en deux. J'avais chopé ici 2 légendes qui ont été gradées PSA 10 les deux, donc très content. Ah, c'est la vitrine, des cartes un peu exceptionnelles. Ça a bien baissé aussi, c'est très beau. Là aussi, elle a bien baissé, hein. 35 000, c'est pas grand chose. Celle-là, c'est une Target. Je la veux vraiment, mais bon, un peu over budget pour l'instant. Wow, celle-là, je la connaissais pas. Très belle. Je cherchais aussi les cartes du Master Komiya. Si j'en vois certaines, je risque de craquer. Voilà, moi, je collectionne vraiment au coup de cœur ou au Pokémon. Par exemple, voilà, toutes les évolutions d'Evoli. Noctali principalement, Blackie au Japon. Ouais, ça a été pas mal rechargé. La dernière fois que je suis venu en mars, ça a été bien vidé. Ok, thank you. Donc j'ai demandé de voir les holos CP6 pour compléter la collection. Après vérification de la qualité, elles sont toutes nickel. Et maintenant il faut passer à la caisse. C'est le moment le moins agréable. Le Dracofeu est parfait. On va espérer un PSA 10. Toujours pensé à prendre le passeport avec vous parce qu'on va avoir la taxe free là du coup à Hareruya. C'est pas tous les shops, mais bon. Là celui-là, il le propose. 40 000 yens plus tard, direction un autre shop. Quand vous voulez voir des bons shops de cartes à Tokyo, il faut toujours regarder en l'air parce que c'est souvent dans les étages. Là, on est chez Maggie. Si vous aimez les beaux items, c'est un magasin qui a toutes les pépites possibles et inimaginables. Pokémon, One Piece, ça c'est merveilleux ça. J'aimerais l'avoir dans ma collection un jour. Oh, celle-là, 215, elle est très très belle. Booster japonais de collection, l'ancienne display, les plus récentes, 151 qui est revenu en stock. Le prix a un peu baissé, mais c'est vraiment pas cher, c'est toujours à 15 000 yens quand même. Là on a le vintage, je cherche toujours du Komiya.
Alors ça, pour ceux qui ont suivi, Dragon Ball a sorti un nouveau TCG, le Fusion World. Mais les cartes sont quand même très jolies. Bon, je regrette qu'il n'y ait toujours pas de travail d'artiste. Mais regardez ça. Ça, c'est merveilleux, ça. Et celle-là aussi. Hein. J'aimerais bien avoir le set de la période de Cell. Celle de Freezer aussi, elle est très très belle. Check la qualité. Elles sont très très belles, les cartes DBZ. La vitrine PSA. Donc au Japon, ils aiment bien One Piece en PSA 10. Moi, je vous avoue que je suis plus Team Beckett pour One Piece, surtout pour essayer d'avoir le Black Label. Mais a priori ici, ils préfèrent le PSA 10. On s'est fait plaisir. Petit achat de booster. Je commence à être un peu hype par le nouveau set DBZ. On va voir ce que ça donne. Celle-là de Nami par l'artiste Nina qui rejoindra bientôt la galerie, j'espère. Celui-là, c'est beaucoup de TCG sur plusieurs étages. Il est très complet, peut-être un peu plus cher que les autres, mais très bon shop. Premier étage réservé à One Piece. Je vais encore chercher des cartes de mes artistes favoris, notamment Akira Egawa sur One Piece. Celle-là réalisée par Soso, un artiste de la galerie aussi. J'en ai acheté quelques exemplaires pour les faire grader. Il y a aussi du Pokémon, beaucoup de récents. Un extraordinaire. Il y a un peu de Flesh and Blood aussi, mais là il n'y a rien du tout à mon avis. Ils ont été dévalisés avant le World Premiere. Les gens ont dû faire des decks. Du coup là c'est vrai qu'il reste vraiment pas grand chose. Là, ça creuse de chercher des cartes. On s'est posé au resto, un des mieux notés de Akihabara. On va voir ça. Bon, par contre, je voulais me reposer. J'avais pas vu que c'était un resto où il fallait être debout pour manger. Voilà, donc pas de chaise. Faut parfois regarder ça au Japon parce qu'il y a beaucoup de restaurants en standing. Bon, je crois qu'on va se régaler, les gars. On se régale, les gars. C'est ouf. Passion taxi japonais, un jour il n'y en aura plus, les gars. Comment ne pas parler shop de cartes sans parler bien entendu de Tokyo Fab, qui est le QG un petit peu de tous les joueurs Flesh and Blood à Tokyo. Ça a été une des premières, mais je pense que c'est même la première boutique 100% consacrée à Flesh and Blood. Je vous amène, on va découvrir ça. C'est au 4e étage. Donc let's go voir ça. Hello guys. Hello. Il y a encore tous les sets de disponibles en unlimited, ce qui est pas mal. Ça cote un peu mais bon. Il est 600 yens ici les boosters. Normalement c'est 500. Et il y a toujours du monde qui joue, c'est hallucinant. À chaque fois que je viens, n'importe quelle heure, ça joue. Hey guys. Bien arrivé au Pokémon Center de Yokohama. On va aller voir le Kyogre qui est sublime. Ça manque de mode grand angle quand même. Il est très très beau. J'aime trop leur nouvelle collection autour du matcha. Oh, j'ai envie de tout acheter. Avec la tasse, la nappe, ils sont trop forts. Regardez-moi ce tapis, les gars. Il est pas merveilleux. Allez hop dans le panier. Putain, j'en peux plus. Il me faut un panier. Trouve un panier. Let's go. C'est mieux, c'est plus pratique. Pardon madame, moi je veux acheter. Je suis pas là pour flâner les gars.
nouveau deck raccourci là. Elle est très belle la promo, je trouve. Ah là, c'est dur de pas craquer, c'est dur. Donc, je voulais acheter une box 151 pour la collection de scellés, parce que je n'avais pas. Et en fait, si vous achetez une box, il vous l'ouvre, il vous ouvre le plastique, donc aucun intérêt quoi. Donc ça sera que ça ma commande aujourd'hui. Mais bon, c'est pas mal quand même. Alors on n'est pas forcément à Tokyo, mais Cardbox, c'est un super shop à Yokohama. Et là, il y a des pépites. Il y a aussi toutes les plus belles cartes One Piece de tous les artistes qu'on kiffe. Soso, Nina. Il y a toutes les alternatives là de One Piece dans celle de Soso là. Magnifique. Moi je vous parle d'un artiste plutôt qu'en personnage. Hein. Un travail d'Akira Egawa sur One Piece très beau. J'ai rejoint mon pote Jérémy à Tokyo. Là on est à Yokohama et on a un peu craqué le slip là dans ce magasin. Que des bangers. C'est coup de cœur. C'est là aussi. Ah, tu l'as racheté celle-là? Bah franchement ouais. Ouais, j'ai ouvert tellement de boosters pour l'avoir et je me dis à ce prix là c'est... À ce prix c'est sûr. En vrai c'est honnête hein. Très très bien. Voilà, moi c'est enfermé. Enfin, je vous montre. Moi j'ai trouvé cette Komiya qui est en état à mon avis PSA 9. PSA 10 sur une très très belle surprise. Et là, les cartes One Piece de l'artiste Nina, que j'adore, que j'aimerais faire travailler avec moi à la galerie. Voilà, j'ai pris 2 sets pour les envoyer chez Beckett. Quelques pépites plus ou moins récentes. La plus en descend, plus c'est vieux. Focus Pikachu en bas. Pikachu Van Gogh, qui est redescendu aussi au Japon. Ils se vendaient pas mal, dans les 250, il est pas mal redescendu. Les légendes que je cherche en japonais, mais là j'ai regardé, elles sont damage. Du vintage, un peu d'exception, là, ce haut merveilleux. On a Ikebukuro et on va à Card Secret au 5e étage. Il y a un des plus grands et beaux shops de cartes Pokémon ici. Voilà le shop en question avec de très très beaux items. Le patron, je crois qu'il n'est pas japonais, du coup il fait venir du monde entier des boosters. Et là vous avez d'énormes racks de cartes et là ça joue. Alors les experts, je sais, cette boutique est réputée un peu chère par rapport à d'autres boutiques à Tokyo. Donc oui, vous allez peut-être payer un poil plus cher, mais vous voyez tout le vintage qu'ils ont. Vous allez peut-être trouver la carte qui vous manque. Moi, souvent, je cherche les cartes de Komiya ici parce que je sais qu'ils en ont pas mal et qu'ils rentrent souvent du vintage. Le petit coin de rack, il est un peu pareil. Item d'exception, PSA et booster scellé. Et pour les 1000 abonnés, on s'ouvre un booster Jungle. Ça joue un peu plus. Si ça pipe les decks plus qu'en France. On va monter voir Aminichi. Yo les frérots, là je suis chez Aminichi, donc en fait c'est pas forcément un de mes shops préférés, mais c'est une de mes chaînes préférées. Il y a Shinjuku, il y a des armories Flesh and Blood, et où il y a une très belle sélection de cartes, Pokémon, One Piece. Là je suis à Ikebukuro, qui est une très belle boutique aussi. Il y en a une autre aussi à Akihabara sur plusieurs étages, donc qui est très très cool aussi. Et ce qui est bien avec cette chaîne Aminichi, c'est que vous avez cette carte sur les achats de cartes à l'unité. Vous allez avoir des points, donc c'est cash only ici, mais par contre vous avez les points que vous pouvez déduire. Donc là c'est la fin de mon voyage pratiquement. Je vais acheter une dernière carte pour déduire un petit peu les points que j'ai eu. Bon, c'est interdit de filmer à l'intérieur, donc je me suis fait un peu jeter.
mais j'ai pu acheter cette carte du coup et j'avais 2000 points sur ma carte. Au lieu de 5000 yens, elle m'a coûté 2005. J'avais 2500 points. Bon, on a profité du superbe couvre-lit de Hapa Hotel pour mettre un petit peu tout ce qu'on a acheté. Donc voilà, moi je cible beaucoup par artiste, donc là le garde-voir de Kuro Imori. J'adore ce nouvel artiste Pokémon. Le nouveau dresseur alternatif de Chiziro, voilà, je vais en envoyer plusieurs chez Beckett. Cette alternative là aussi, je l'avais toujours pas en bon état. Là, il me manquait celle-là du trio de Chiziro du set dernier. Voilà, celle-là je l'aimais bien, je l'ai pris aussi, elle était pas chère. Le fameux Eevee que j'ai pris en 2 exemplaires encore, j'en ai déjà envoyé 2. C'est sorti de booster 151 au Pokémon Center. J'ai pris 5 boosters, j'ai eu l'alternative d'Arita et cette AR. Ça c'est un peu le gros craquage du voyage. Voilà, cette dresseuse Erika que je voulais depuis longtemps et le prix était vraiment pas cher, donc voilà. Là c'est le set avec la photographe et le Pokémon qui la regarde. Ensuite sur le vintage, comme suite à ma première vidéo, je vous avais dit que je voulais me chauffer à faire le set CP6 en PSA 10. Voilà, j'ai chopé tout à Areruya. Areruya, ils ont beaucoup de vintage. Areruya 2 à Akihabara. Là, j'ai passé commande et ils m'ont sorti toutes les CP6 qu'ils avaient. Ça a 2 cartes vintage que je trouvais très belles aussi, pas très cher. Donc ça, c'était à Card Secret. Là, pareil, trouvaille de quelques Komiya, dont celle-là que j'adore, qui est une de mes préférées, le regroupe de Komiya, et qui a un potentiel PSA 9-10. Ensuite, on passe sur One Piece. J'ai repris celle-là de Soso que j'adore. Pareil, on va essayer d'avoir le Black Label. Et là, j'ai pris le duo de cartes de Nina, cette nouvelle artiste aussi pour One Piece TCG. J'adore ces 2 cartes. Pareil, je vais les envoyer les 6 et essayer d'avoir des notes qui vont ensemble. Ça, c'est la série Wild of Eldraine de Magic en confetti foil avec des artistes japonais. Donc à chaque fois que je fais des shops Magic, j'essaie d'en trouver. J'en ai trouvé qu'une durant ce voyage. Et là, c'est 2 petites cartes Dragon Ball pour un petit garçon qui se reconnaîtra. Voilà, c'est pas pour moi, c'est pour lui faire plaisir. Voilà, bon, le reste, j'ai pas trop acheté de cartes sur cette semaine parce que on va dire que quand même j'étais avant tout là pour Flesh and Blood, donc suite à la première vidéo que vous avez dû voir déjà. Et donc j'ai pas mal acheté de cartes, j'ai sorti de cartes de booster de Flesh and Blood et vous le verrez dans le haul. Je vais faire une vidéo sur le haul de tout ce que j'ai ramené de la World Premiere Flesh and Blood. Voilà, à bientôt les frérots.